Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, vraiment nouveauté puisque ce sera vraiment des petites vidéos, de courtes vidéos hein, de moins de 10 minutes pour ne pas avoir beaucoup d'informations. Donc je vais mettre que 3 cartes, ce sera pour le domaine sentimental pour tous les signes. J'espère pouvoir le faire chaque mois. C'est pas gagné, mais j'ai trouvé du temps ce mois-ci. Je sais pas si j'en trouverai le mois prochain, c'est pas évident. Alors j'essaye, mais pas facile. Alors, on va démarrer donc le tirage. Les scorpions pour le domaine sentimental pour le mois de novembre. On va demander donc quelles sont les énergies. On va sortir 3 cartes. Et puis on va pas donner trop d'informations. Comme ça, on saura où est-ce qu'on en est. Euh, Vraiment essayer de pas trop en dire. Parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup d'informations, à la fin on se dit oui, bon, et j'en suis, c'est quoi moi ma situation. Voilà, donc ça peut être un peu comme des fois quand on lit son horoscope, on le lit, puis on oublie beaucoup de choses, on garde peut-être que 10% de ce qu'on a lu, et, parce qu'il y a trop d'informations au final. Voilà, donc allez. Alors, les scorpions, le domaine sentimental. Allez, on demande quelles sont les énergies de ce mois de novembre pour les scorpions. Et hop, on va sortir nos 3 cartes. Alors les scorpions, la lune, ce qui vous représente bien les émotions, le vaisseau et la carte de la clé. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, déjà, avec la carte de la lune, les scorpions, ça veut dire pas mal de petites choses quand même. La carte de la lune, c'est une carte d'émotion. Alors, on vous dit en fait que vous allez certainement ce mois de novembre, les scorpions, mettre l'accent sur le rapport avec votre famille, avec la famille, beaucoup. Alors, des liens qui ont peut-être été brisés seront renforcés et peut-être consolidés. Donc, à travers des discussions, à travers du partage. Là, on parle plus de la famille, en tout cas dans le contexte, pour les personnes qui sont en famille, tout le monde n'est pas en famille. Hein. Donc, de ce fait, donc, on va y aller mollo, pour pas donner trop d'informations, pour pas trop mélanger. Alors, on peut aussi vous conseiller, quand c'est comme ça, euh, en tout cas pour ceux qui désirent renouer en fait avec certaines personnes, euh, même d'anciens amis, etc. Enfin, ça peut aussi toucher les amis, d'aller vers eux pour établir un dialogue. Ça va porter ses fruits et pour longtemps. Ça va porter ses fruits pour du long terme. Les scorpions, si vous avez besoin de renouer avec des personnes, faites-le. On peut dire que c'est un bon moment ici. Alors, pour ceux qui sont en couple, donc dans les couples, l'ambiance peut être animée par une note de romantisme et de poésie avec la carte de la lune. Hein, il y a beaucoup d'intuition, d'émotion, de poésie, de romantisme, etc. Alors, n'hésitez surtout pas à exprimer ce que vous ressentez, les scorpions. C'est pas toujours une chose qui est très simple pour le scorpion. Bon, il a beaucoup d'émotions et tout, mais c'est pas pour ça qu'il va être direct avec les autres par rapport à ses émotions. Il a un côté très mystérieux, le scorpion, donc du coup, par conséquent, même s'il y a beaucoup de choses à dire, il va pas tout dire. Donc, allez-y, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire, en tout cas ici. Euh, Ça va intensifier vos liens, les liens qui vous unissent ici. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, dans le cas où vous êtes célibataire, c'est une période propice pour aller vers les autres, encore une fois, avec sincérité. Allez-y franchement, allez-y, montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur de ça ici. En règle générale, les gens aiment les gens spontanés. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Donc, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous écouter aussi. Hein. Il y a beaucoup l'écoute des uns et des autres. Ils sauront aussi vous comprendre également. Après, voilà, on peut dire que votre intuition va vous guider. Euh, on peut... pardon, j'ai mon téléphone qui sonne, ça me coupe un peu. Donc du coup, voilà, on vous dit quand même que c'est une période propice pour aller vers les autres, etc. Que les autres vont vous écouter, que les autres vont vous comprendre, que votre intuition aussi va vous guider. Hein, naturellement vers ceux justement qui vont vous correspondre. Hein. Vous allez naturellement aller vers ceux qui vous correspondront ici et pourront voir
pourquoi pas naître des liens très forts justement avec ces personnes-là qui avec le temps donc ils vont évoluer et vous pourrez même construire une relation sentimentale. C'est en tout cas il y a des chances si ça se passe comme je viens de le dire. Faites toutefois attention à ne pas trop subir votre sensibilité émotionnelle justement parce que ce mois de novembre euh, vous serez peut-être un peu à fleur de peau, hein. On démarre tout de suite avec la carte de la lune, donc certainement beaucoup d'émotions euh, peuvent un peu vous perturber donc, dans vos rapports avec les autres justement. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas trop en souffrir, pas trop souffrir de trop grandes attentes, j'ai envie de dire. N'attendez pas trop non plus, de trop en souffrir en tout cas. Qui ne viendront pas tout de suite. En tout cas, ça ne viendra pas directement tout de suite là sur le champ. Hein. Donc faites preuve de patience. Les choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps tout simplement. Alors la carte du vaisseau, elle, est-ce qu'elle dit? Alors dans le cas où vous êtes seul, célibataire, alors bon, hein, vous le savez, avec la carte du vaisseau, ça peut être un voyage, un déplacement, etc. Donc là, ça peut vous permettre, si vous faites ce genre de choses, de permettre de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinité. Encore une fois. C'est une relation qui pourra naître sur quelque chose qui pourra naître et ce serait peut-être quelque chose de solide et de sérieux aussi. Concernant les personnes qui sont en couple, il serait bon de discuter avec votre partenaire, encore une fois, pour envisager quelque chose à faire à deux, de discuter de choses que vous pourrez faire tous les deux, hein, pour essayer voilà, de découvrir un peu des choses ensemble, pour faire des choses ensemble. Ça va mettre un peu de fantaisie dans votre relation, hein, et un peu de passion aussi, parce que peut-être que vous en aurez besoin plus que d'habitude ici. Dans tous les cas, le fait de bouger, le fait d'apporter un peu de mouvement également ou de changer d'air tout court va vous être bénéfique ce mois-ci et va vous apporter énormément de positif dans vos relations sentimentales, les scorpions. Bon, c'est marrant parce que du coup, j'en profite parce que moi je suis ascendant scorpion du coup, donc voilà. Hein. Alors, on finit avec la carte de la clé. Donc, ça veut dire quoi? Et donc, la carte de la clé, normalement c'est une bonne carte. Alors s'il y a des amitiés, s'il y a de nouvelles personnes, voilà, vous allez établir des contacts complices. Il va y avoir de la complicité. Il va y avoir donc cette complicité peut mener à une relation amoureuse évidemment. Parce qu'il va y avoir d'abord de la complicité évidemment. Hein. Ensuite, on vous demande aussi de vous montrer un peu plus ouvert sur le plan sentimental, encore une fois, de ne pas vous masquer ou de vous cacher derrière quelque chose qui ne vous ressemble pas au final. Et ça, c'est pas évident toujours à faire. On a l'impression d'être nous-mêmes et en fait, quand on y réfléchit bien, un beau jour, on se dit ah bah oui, c'est vrai, non, en fait, j'ai pas montré qui j'étais vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas voulu montrer cette personne-là. Et pourtant, c'est comme ça qu'on aime les gens, c'est quand ils sont eux-mêmes. Parce que c'est bien moche de découvrir au final que cette personne n'était pas ce que vous pensiez. Donc ne vous cachez pas derrière de faux semblants, derrière un comportement qui n'est pas le vôtre, les scorpions. Agissez avec franchise quand vous partagerez avec les autres, en tout cas agissez avec franchise. Concernant les amitiés qui sont déjà installées, hein, pas les nouvelles, normalement, il n'y aura pas d'ombre au tableau, il n'y aura pas de malentendu, il n'y aura pas de place au quiproquo. Les échanges seront bien au contraire assez facilités avec la carte de la clé. La communication donc passera bien, en tout cas amicalement. Ensuite, dans tous les cas de figure, en règle, de façon générale, vous allez rester maître de ce que vous allez faire ce mois-ci. Il y aura certainement un impact très direct sur vos relations de ce mois-ci, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Ça va beaucoup impacter sur votre
façon de vous comporter, votre façon de penser en règle générale. Et seulement si vous faites preuve d'honnêteté et si vous parlez avec votre cœur, je le souligne, hein, seulement si vous êtes honnête avec vous-même, donc du coup être honnête avec les autres. Hein, de montrer également ses failles. Ce n'est pas une faiblesse que de montrer ses failles. Au contraire, il s'agit aussi de déballer et de vomir, entre guillemets, ce qui ne va pas chez vous et ce qui vous fait mal en ce moment. Et donc, du coup, par conséquent, nous arrivons mieux à faire le deuil quand on parle de ce qui ne va pas. Euh, on plus de facilité à se remettre en question quand on déballe, quand on partage avec les autres ce qui ne va pas chez nous. Voilà. Donc, si vous agissez comme ça, il n'y aura que du positif de toute façon dans vos relations et avec votre partenaire également. Donc voilà, cher ami Scorpion, pour ce mois de novembre. J'espère avoir été juste pas trop longue et j'espère avoir été plus ou moins claire en tout cas. Voici les informations pour vous dans le domaine sentimental pour vous ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.